Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit poncho et je l'ai nommé le poncho Sophie. Du coup c'est un poncho que j'ai voulu très long qui se porte vraiment entre la robe et la tunique. Il descend à peu près au niveau des genoux, voire un peu plus bas. Pour cette taille, c'est une taille 4-5 ans. J'ai utilisé principalement que des brides, sauf pour la petite bordure du haut où j'ai utilisé des demi-brides. C'est un modèle très simple et ultra rapide à réaliser. Il m'a fallu seulement quelques heures pour le confectionner. Pour les dimensions finales au niveau de la largeur, on est avec les bordures sur du 53 cm environ pour ma taille 4-5 ans. Je vais bien évidemment vous donner toutes les indications pour adapter ce modèle à la taille que vous souhaitez et surtout selon vos envies. Au niveau de la hauteur, on est sur du 49 cm environ. Le col, on est environ à 9 cm de hauteur. Et au niveau de l'espace pour laisser passer la tête, on est entre 20 et 21. Donc, encore une fois, je vais vous donner toutes les indications nécessaires pour adapter ce modèle. Je vais vous donner d'ailleurs les références pour certaines tailles. Et sachez que par exemple sur les côtés, on peut rajouter encore des rangs pour élargir le modèle. Surtout si vous souhaitez le faire pour un adulte. Moi j'adore quand c'est très cocooning, surtout au niveau des ponchos. Le point est ultra facile à réaliser. Je vais vous le montrer également en pas à pas. Mais il ne s'agit que de faire des brides. Avant de commencer ce tutoriel, je vous demande s'il vous plaît de me dire tout de suite en commentaire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Au niveau des pelotes de laine, je vais utiliser un mélange de fil de coton et d'acrylique. Donc pour l'acrylique, je vais utiliser le fil Aventure de chez Fil d'Art. Et pour le coton, si je ne dis pas de bêtises, c'est de la laine qui vient de chez Action que m'a apporté ma maman. Et en fait, je vais crocheter à chaque fois un fil de coton avec un fil d'acrylique. Donc les deux, normalement, se crochettent avec un crochet taille 4-5. Donc en doublant mes fils, je vais venir utiliser un crochet taille numéro 8. Après, si vous utilisez une laine directement plus épaisse, voilà, adaptez avec votre crochet. Moi, je fais comme ça parce que j'avais envie d'un rendu mi-saison. Donc voilà, comme je ne trouvais pas de compromis entre l'acrylique et le coton, je me suis dit que j'allais tout simplement crocheter les deux. Au niveau des crochets, vous pouvez utiliser les crochets que vous voulez, un 6, un 5, un 3, ainsi que la laine que vous voulez. Je vais vous donner les explications en fait pour réaliser ce petit poncho vraiment avec ce que vous avez sous la main. Encore une fois, je m'excuse. Oui, mes tutoriels vêtements sont des tutoriels pratiques à mes yeux. Je vous donne toutes les explications pour réaliser la taille que vous voulez avec le crochet et la laine que vous voulez. Donc c'est pour ça, si après vous me demandez combien de pelotes, ceci, cela, je ne saurais pas vous répondre et j'en suis vraiment désolée. Pour moi, ce qui compte le plus quand on réalise un vêtement, encore une fois, c'est d'avoir la technique. Et si on fait un motif, d'avoir le multiple et bien sûr pour la taille, les mesures. Donc là, je vais vous donner quelques mesures. Mais si vous voulez adapter ce poncho à n'importe qui, vous avez simplement qu'à prendre les mesures sur la personne et vous aurez les dimensions que vous voulez. Donc juste pour info, pour réaliser ce tutoriel, il m'aura fallu 4 pelotes de fil 100% coton, donc 100 grammes, soit 150 mètres. Et donc avec ça, on peut faire 150 x 15, ce qui nous fait 600 mètres. Donc si vous faites à peu près la même taille que moi, sachez qu'il vous faudra environ 600 mètres de laine. Peu importe la qualité ou la laine que vous voulez. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je regarde le nombre de mètres. On va donc commencer ce tuto par la partie blabla. Donc là, à ce stade, moi, je n'ai réalisé encore qu'un seul rectangle. Donc, je viendrai compléter les informations qui manquent, notamment au niveau de la laine. Après, donc là, j'ai utilisé un crochet taille numéro 8. Et au niveau de la laine, à chaque fois, j'ai utilisé 2 pelotes ensemble qui se crochetaient normalement avec un crochet taille numéro 5. Donc en gros, j'ai utilisé de la laine taille numéro 10. Vous maintenant, je vais vous donner toutes les billes pour adapter ce modèle, peu importe votre laine et votre crochet. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez utiliser une laine plus épaisse ou moins épaisse. Vous allez simplement avoir donc
toutes les informations nécessaires pour réaliser ce modèle sans qu'on vienne parler de nombre de mailles chaînettes totales. Il va falloir, si vous voulez refaire le même motif que moi, donc faire un multiple de 3 plus 2. En gros, ce que vous allez faire, vous allez mesurer en centimètres la taille que vous souhaitez et ajouter les mailles en l'air 3 par 3. Donc 3, 6, 9, 12, etc., etc. Vous les ajoutez à chaque fois 3 par 3, les mailles. Et une fois que vous avez la taille que vous voulez, vous ajoutez 2 mailles en l'air supplémentaires. Juste 2. Hein. Donc en gros, vous faites soit 6 plus 2, 9 plus 2, etc., etc. Il faut impérativement rajouter ces 2 mailles pour obtenir notre motif. Donc là, au niveau des tailles et du rectangle, je vais vous donner quelques dimensions. Après, là, moi, je les ai réalisées par rapport à mon modèle, mais sachez que vous pouvez très bien vous adapter. Donc, pour une taille 2 ans, partez sur la réalisation de 2 rectangles, donc de 40 cm de hauteur et 33 cm de largeur. Pour une taille 4-5 ans, moi, je suis ici. Réalisez un rectangle de 49 cm de hauteur et 38 cm de largeur. Pour une taille 8-9 ans, un rectangle de 60 cm de hauteur et 42 cm de largeur. Pour une taille 14-15 ans, 64 cm de hauteur et 45 cm de largeur. Et pour une taille adulte, 70 cm de hauteur et 50 cm de largeur. Sachant que vous pouvez très bien venir adapter cette taille en fonction de votre morphologie. Donc, on va réaliser 2 rectangles sur ces dimensions. Donc, moi, là, j'ai déjà réalisé mon premier rectangle. Le deuxième, on va le faire ensemble, juste pour être sûr au niveau du point. Mais je vais quand même vous donner le diagramme afin que vous puissiez partir en roue libre si vous maîtrisez déjà le crochet. Donc, voilà comment ça va se passer. Non, je vais vous expliquer du rang 1 à 4, sachant que le rang 3 et 4, on va ne faire que les répéter après jusqu'à la fin. Et là, c'est le diagramme. Je vous explique tout. Donc, pour commencer, on va faire pour nos 2 parties sur les épaules. Donc, en fait, c'est cette partie-là. C'est le premier rang qu'on va réaliser. Ça va être la partie des épaules. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 3 fois X plus 2. Donc 3, c'est parce qu'il faut que le nombre de mailles soit multiple de 3, plus 2. Donc on fait pour le rang numéro 1, 3 fois X plus 2 en maille en l'air. Moi par exemple, j'ai fait 3 fois 10 plus 2 et j'ai eu un total de 32 mailles. Donc, le total, moi, je l'ai appelé Z. Donc, je suis désolée. C'est pour ça qu'en général, je ne me lance pas trop dans des explications au crochet. C'est parce que, comme je vous l'ai déjà dit vachement dans mes tutos, moi, je compte beaucoup, beaucoup, beaucoup quand je fais mon crochet. Retenez donc juste que votre motif est un motif de 3, un motif multiple de 3, plus de mailles. Et que du coup, pour simplifier, j'ai appelé Z le nombre total de mailles en l'air. Donc, une fois que vous avez 3 fois X plus 2, vous allez faire le même nombre de demi-brides pour le rang numéro 2. Donc là, moi, mon Z, il était égal à 32. 3 fois 10 plus 2, ça fait 32. Donc, pour le rang numéro 2, j'ai fait 32 demi-brides. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous m'excuserez pour le petit cours de mathématiques. Rang numéro 3, on va faire une bride parce qu'en fait, on va commencer chaque rang par une bride, en tout cas pour là, et terminer chaque rang par une bride à chaque fois qu'on va faire notre motif. En fait, ça va être super facile parce qu'on va alterner. Un rang de bride, un rang motif. Donc là, le rang 3, c'est un rang motif. On fait donc une bride, on saute une maille et on fait directement une bride dans la suivante, puis une autre dans la suivante. Ensuite, on va faire une 3e bride, mais dans la première maille que l'on a sautée, qui est vide. Donc, je vais vous expliquer ça. Si vous ne comprenez pas là, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus vite. Et donc, on terminera forcément notre rang par une bride. Et c'est là, en fait, qu'on a nos plus 2. Plus 2 parce qu'on a notre motif, plus une bride au début, plus une bride à la fin. Rang numéro 4, on part sur Z bride. Donc là, moi, 32 brides. Et on va faire ça en fait. Donc là, c'est le petit diagramme.
Rang numéro 1, on fait un multiple de 3. Donc là, par exemple, en maillant en l'air, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 fois 3 égale 9. Donc, on a un multiple de 3. Plus 2, 1, 2. Je fais une maille en l'air. Arrivé ici, donc je fais une demi-bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, c'est bien ça. 9 plus 2, ça fait 11. Ensuite, on va crocheter le motif. Et là, je vais vous expliquer. Soit vous faites 2 mailles en l'air, soit vous allez faire comme moi. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça. C'est une technique que j'ai appris récemment pour avoir de plus belles finitions. Donc, au niveau du côté, c'est vachement plus droit et c'est plus agréable après à travailler. Mais je vais vous montrer. En gros, je fais directement une maille serrée suivie d'une maille en l'air sans rien faire. Donc là, j'ai fini mon rang de demi-bride, pardon. J'ai fait une maille serrée, une maille en l'air qui valent comme ma première bride. J'ai sauté une maille. Ici, là, je saute. Et j'ai fait 2 brides. Puis, j'ai fait une 3e bride que je suis venue travailler ici, dans l'espace que j'avais sauté. De nouveau, je saute une maille et je fais 2 brides suivie d'une 3e dans l'espace que j'ai sauté. De nouveau, je saute et je fais 1, 2 et je viens faire une 3e ici. Et en fait, il est là mon motif. 1, 2, 3. Et à la fin de mon rang, je termine par une bride. Rang numéro 4, je refais directement une maille serrée, une maille en l'air qui valent comme ma première bride. Et je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 brides. Et on repart. Et en fait, on va recommencer à chaque fois comme ça. Donc, sauf le premier rang ici, enfin le rang numéro 2, qui est un rang de demi-bride, et là un rang de motif. Après, on fait toujours un rang de bride, un rang de motif, un rang de bride, un rang de motif. On va répéter les rangs 3 et 4 jusqu'à obtenir la hauteur que l'on souhaite. Donc là, c'est fini pour le blabla et on va passer au tuto en pratique. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pris 2 fils que je suis venue crocheter ensemble. Un, c'est de l'acrylique, l'autre, c'est du coton. Donc, je fais une boucle. Je passe mon crochet dans ma boucle. Et j'attache le fil. Donc, moi, je vais faire également un motif multiple de 3. Donc, il va falloir que je monte un nombre de mailles multiple de 3. Pour ça, je vais faire 3 fois 10, ça fait 30, plus 2. Donc, je vais faire 32 mailles en l'air. Donc là, j'ai mes 32 mailles en l'air. Je fais une maille en l'air, un jeté, et dans la suivante, ici, là, dans la deuxième, pas dans la première, mais dans la deuxième, je viens faire une première demi-bride. Là, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, et je passe à travers les 3 pour réaliser ma première demi-bride. Donc, il n'y a que le rang numéro 2 que l'on travaille en demi-bride. Et donc là, je vais venir faire 32 demi-brides. Donc, j'en ai fait une. Donc, je viens juste de finir mon rang. Là, j'ai pas fait de maille en l'air. Je tourne et je suis comme ça. Et j'ai toujours pas fait de maille en l'air. Je vais venir piquer ici, dans ma dernière demi-bride et dans les 2 brins, comme ceci. Et je vais venir faire une maille serrée. Hop. Et hop. Suivi d'une maille en l'air. Voilà. Et ça vaut comme ma première bride. Vous voyez, on a un rendu très joli qui ressemble vraiment à une bride.
pas 2 ou 3 pauvres mailles en l'air qui se promènent et qui vont faire des trucs tout biscornus sur le côté. Donc ça, c'est vraiment une technique que j'ai appris récemment. Donc voilà, maintenant on va passer au motif et on ne va travailler encore une fois qu'en bride. Donc là, j'ai une bride. Un jeté, je vais sauter ces brins-là. D'ailleurs, au passage, on va toujours piquer dans les 2 brins. Donc là, je vais sauter cette maille et je vais venir piquer dans la suivante. Donc, je saute elle et je pique là, je fais une bride. De nouveau, un jeté et je pique dans la suivante, je fais une bride. Là, maintenant, je vais venir faire une bride ici, dans la maille que j'ai sautée. Donc, je fais un jeté, je pique dans la maille que j'ai sautée, je tire un peu le fil pour que ça reste souple et je fais ma bride normalement. Vous voyez, et là, on a un croisé. Donc, de nouveau, un jeté, on saute une maille et on va répéter ce motif. 2 brides normalement. Donc, une bride, 2 brides et la troisième, on vient la travailler dans la maille que l'on a sautée. De nouveau, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride, 2 brides et la troisième, on la travaille dans la maille que l'on a sautée. Un jeté, on saute une maille, une bride, 2 brides et on fait la troisième dans la maille que l'on a sautée. Et on fait ça sur tout notre rang. Donc vous, peu importe le nombre que vous avez, vous répétez ce motif qui se travaille sur 3 mailles à chaque fois. Une que l'on saute, 2 qu'on travaille et on vient retravailler celle qu'on a sautée. On le refait une dernière fois ensemble. Donc on saute, on pique dans la suivante, on fait normalement une bride, 2 brides, un jeté et la dernière, enfin la troisième, on vient la refaire dans la première que l'on a sautée. Et on se retrouve à la fin du rang. On va faire le dernier motif ensemble parce que des fois, c'est pas évident de piquer à la fin. Comme c'est des questions qui me reviennent fréquemment, je préfère vraiment là prendre bien le temps de vous montrer où je vais piquer. Donc là, je vais faire mon dernier motif. Un jeté, je saute une maille, je fais une bride, 2 brides et la troisième, là où j'ai sauté. Hop. Et je termine par une bride. Et donc, on vient bien travailler la bride ici. Hop là. Là. Vous voyez? Ici, il nous reste bien une bride à venir travailler. Hop. On pique bien dans les 2 brins. Et en fait, c'est souvent parce qu'il y a un oubli de cette dernière maille à venir travailler que ça va pas dans les mesures. C'est revenu assez fréquemment dans les questions qu'on m'a posées en message privé. Et ici, là, il y avait bien une bride à venir travailler. Hein. Donc, on va repartir pour un rang complet de brides. Du coup, alors, hop, on repositionne bien notre fil. Là, je n'ai pas fait de maille en l'air, rien de rien. Je viens directement ici, dans la première, là où mon fil ressort, en fait. Vraiment, dans la première, réaliser une maille serrée. Et une maille en l'air. Et là, je viens de faire ma première bride. Et donc, moi, je dois retomber sur 32 brides. Maintenant, à chaque fois, on devra toujours travailler le même nombre de mailles, vu que c'est un rectangle. Il n'y a aucune diminution. À aucun moment, on ne doit perdre une maille. Donc là, 1, 2, et on vient travailler normalement. On travaille
toutes les mailles. On ne fait que des brides. Donc là, moi, je vais faire 32 brides. Donc là, on se retrouve encore à la fin de notre rang. Je vais venir faire ma 32e bride. Et donc, encore une fois, il faut vraiment venir travailler la maille qu'on a ici. On ne s'arrête pas dans cette configuration-là, c'est pas joli. Du coup, là, j'ai ma maille serrée et ma maille en l'air qui constituait ma première bride. Et je vais venir piquer dans les 2 brins de la maille en l'air pour réaliser ma dernière bride. Hop là, comme ceci. Voyez? Donc là, hop, mon petit bout. Il faut que ce soit quasiment droit en fait. Hein. Sinon, il y aura un problème. Donc là, on va repartir pour de nouveau un rang avec le motif. Donc, je n'ai pas fait de maille en l'air, rien du tout. Je pique ici dans les 2 premiers brins et je fais de nouveau une maille serrée, une maille en l'air. Et ça vaut comme ma première bride. Un jeté, je saute une maille, je pique dans la 2e, je fais une bride, 2 brides, et la 3e, je viens la travailler dans la maille que j'ai sautée. Encore une fois, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride, 2 brides, et on vient faire la 3e dans la maille que l'on a sautée. Donc, je vais vous laisser réaliser vos rangs jusqu'à obtenir la hauteur que vous voulez en alternant, un rang motif, un rang que de brides, un rang motif, un rang que de brides, etc., etc., jusqu'à avoir la hauteur que vous souhaitez. Et une fois que vous avez vos 2 rectangles, on se retrouve pour assembler. Une fois qu'on a réalisé nos 2 rectangles, on va pouvoir venir donc coudre ici et ici sur les épaules. Et là, l'espace qu'on va laisser entre, c'est l'emplacement donc pour passer la tête. Moi, je vais laisser un emplacement bien large. Je vais laisser 22 cm parce que ce poncho, donc pour moi, ça va être plus un espèce de gros pull ou une grosse veste qu'on va mettre à la mi-saison et à mon sens, c'est le genre d'ouvrage qu'on doit pouvoir retirer vite fait, bien fait, sans abîmer sa coiffure. Donc, je suis venue mettre des petits marqueurs, juste à titre indicatif. Moi, ici, j'avais 8 mailles et 8 mailles. Et donc, le reste, ici, je ne vais pas le crocheter. Et si vous souhaitez, après, on peut réaliser un col. Mais ça, encore une fois, c'est selon vos goûts et vos envies. Je pense que pour les modèles enfants... Donc, alors, sauf peut-être pas le 2-3 ans, au lieu de laisser 22 cm, je vous conseille de laisser plutôt entre 18 et 20 cm. Pour le modèle, enfin après, jusqu'à 8-9 ans, bah, vous pouvez laisser 22. 8-9 ans, peut-être mettez 1 ou 2 cm de plus, etc. Voyez en fonction de la personne, encore une fois, à qui vous le faites. Sachant que si j'étais partie sur un modèle adulte... J'aurais laissé perso entre 26 et 28 cm, encore une fois, pour pouvoir glisser facilement la tête sans avoir à abîmer forcément la coiffure et le maquillage. Donc là, moi, j'ai mis mes petits marqueurs, donc ici et ici. J'ai 8 mailles de ce côté, 8 mailles de celui-ci et je vais venir faire donc un petit point de couture de chaque côté et après... travailler le col. Au niveau de la couture, comme vous le savez certainement, je ne suis pas douée. Donc, si vous avez une autre méthode, faites-la. Voilà. Donc, moi, j'aime bien encore et toujours laisser apparaître un liseré. Mais si vous ne le voulez pas, il va falloir que vous preniez les 2 brins. Comme ceci, à chaque fois carrément. Bon, là, je pique un peu n'importe où juste pour vous montrer. Pour venir donc cacher le liseré, vous allez juste avoir après à retourner pour avoir la partie donc sans liseré. Et si vous allez faire votre point de couture de cette façon-là, partez du principe qu'ici, c'est l'intérieur et pas l'extérieur.
Donc moi ici c'est bien l'extérieur de mon poncho et je vais venir donc faire apparaître un petit liseré. Pour ça à chaque fois, donc sur les deux brins, je vais que prendre l'arrière. Et donc, si vous ne souhaitez pas avoir de bordure, vous avez juste à retourner votre ouvrage, voyez. Maintenant, on va passer à la réalisation du col, sachant que vous pouvez tout à fait laisser votre poncho dans cette configuration-là. Vous faites, encore une fois, selon vos goûts, vos envies, vos préférences. Donc, pour ça, c'est facile. Moi, j'ai laissé, vous allez devoir compter. Moi, j'ai laissé 8 et 8. Donc forcément, comme j'avais 16, 8 et 8, 16, 16, 16, 32. Ici, j'ai donc 16 mailles et 16 mailles à crocheter. J'avais 32 mailles, juste voilà, sur une largeur. Donc, à mes 32, j'en retire 8 et 8, j'en retire 16. J'ai donc 16 mailles ici et 16 mailles ici. Super facile, donc réalisation du col. On pique où on veut. On vient attacher notre fil. Moi, je vais encore utiliser la même technique. Donc, pour monter, comme ça, celle-ci comptera pour ma première bride. Je fais une maille serrée, suivie d'une maille en l'air, comme ceci. Et hop, je viens crocheter. Donc là, j'ai ma première bride. Je fais 1, 2, donc 1, 2, là j'ai un piqué de l'autre côté, 3, et on va faire un rang complet de brides. Donc là, moi, je vais faire 32 brides. Pour fermer mon rang, je viens donc bien piquer. Là, j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air pour monter la première bride. Je viens bien piquer dans les deux brins de la maille en l'air. Vu que ma maille serrée et ma maille en l'air, dont je me suis servi pour venir monter mon rang, me sert de première bride. Donc là, de nouveau, une maille serrée, une maille en l'air. Et je vais partir donc de nouveau sur un rang total de brides. Et en fait, je vais faire ça autant de fois que nécessaire pour obtenir la taille de col que je souhaite. Donc moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs total de brides pour venir faire mon col. Donc voilà, si vous voulez, après, on peut faire comme ceci. Bon là, j'ai pas encore coupé les fils, je les ai juste dissimulés. Mais vous pouvez très bien faire un col beaucoup plus grand et venir faire comme ceci ou encore faire du point souple. Moi maintenant, je vais reprendre les brides sur le côté pour faire vraiment quelque chose de très cocooning. Donc je vais faire là sur la bordure, ici, partout. Donc hop, là j'ai mon col et partout là, des brides comme pour le col et je ferai exactement la même chose de l'autre côté. On vient rattacher notre fil. Et là, je fais hop, une boucle pour l'attacher. Et de nouveau, en même temps, je vais en profiter pour cacher les fils. Je fais directement une maille serrée et une maille en l'air. Et donc de nouveau, ma maille serrée suivie de ma maille en l'air valent pour ma première bride. Donc là, on va faire juste des allers-retours de brides. Donc je vais vous laisser faire comme vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé de la faire, la bordure non plus. Vous pouvez faire
le même motif que là. Vous faites comme bon vous semble, tant que vous aimez le rendu. Donc pour finaliser ce modèle, je suis venue réaliser de chaque côté, donc du côté gauche et du côté droit, à chaque fois 4 rangs de brides, et juste à titre indicatif, à chaque fois j'en avais 68, donc de chaque côté à crocheter en aller-retour. Vous pouvez faire beaucoup plus de rangs, vous pouvez en faire qu'un seul. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Dans ce type de tutoriel, je vous donne les bases pour que vous puissiez adapter les modèles. On s'en fiche du point que vous allez utiliser tant que ça vous plaît. Et donc voilà pour le petit poncho Sophie. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si mes explications étaient assez claires et précises, si vous aimez ce type de tutoriel ou non, si je n'explique pas assez, vraiment moi ça m'aide à m'améliorer. Vous devez le voir, il y a un fossé entre mes premières vidéos et celles que je fais actuellement. J'écoute beaucoup votre avis parce que si je réalise des tutoriels et qu'ils ne vous intéressent pas, il n'y a pas du tout de raison de les faire. Moi, c'est juste que, voilà, il faut que je sache vos goûts aussi pour m'adapter. Et surtout, les difficultés que vous rencontrez, n'hésitez jamais à me les partager en commentaire ou en message privé. Il n'y a aucun souci, ça me fait toujours plaisir de prendre le temps de vous répondre. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles créations. Salut!